Un mari comme des chefs. Super amarrage. On bouge plus. Petit boubou. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme ça, le bateau, il risque pas de se faire bobo. Voilà, petit chantier naval. Oh, on a les fanions. Les pêcheurs, ils nous ont sorti des fanions de toutes les couleurs là-bas. Ça pue un peu. Ouais, bah c'est un peu du moisi là. Hop, alors. Le début, mon père a fabriqué une machine comme ça, avec une machine vendanger. En fait, il a récupéré de toute une partie d'hydraulique et il a fabriqué cette machine. Le problème, c'est que c'est une machine vendanger qui partait pour la ferraille, donc tous les composants hydrauliques ne se fabriquaient plus. Donc j'ai refait une autre machine. Alors je l'ai voulu bien sûr un peu plus performante, puisque l'autre, je m'en suis servi pendant 30 ans. Donc là, j'ai fait les 4 roues motrices, directrices. Ça monte et ça descend, et ça prend 20 tonnes, voilà. Super, on va voir le petit engin. Juste un petit tour. Alors là, le gros souci que j'ai eu, c'est que j'avais déjà tous les berceaux qui étaient fabriqués, donc il fallait impérativement avoir une certaine hauteur par rapport au berceau, pour ne pas refaire tous les berceaux. Parce que l'autre, elle avait que 2 roues motrices. Donc là, j'ai été obligé de me débrouiller à faire passer la direction à l'intérieur avec un système de pignon parce que j'avais pas assez de hauteur. Voilà. Et après, bon, le moteur, c'est un moteur de tracteur que j'ai récupéré. Et puis c'est tout en mécano soudure. Voilà. Super. Puis il y a eu aussi le souci de la direction. Parce que bon, la direction, on appelle ça l'épure de Jantot. Ça veut dire que quand on prend un virage, on a la roue intérieure qui braque plus que la roue extérieure, puisque le rayon est plus petit. Voilà. Donc là, en fait, je me suis retrouvé avec 3 sortes de directions différentes. C'est-à-dire que quand je veux marcher en crabe, il faut que les roues soient parallèles. Quand je veux marcher uniquement avec une direction avant ou arrière, là, il faut qu'il y ait une roue qui tourne plus que l'autre. Et après, quand je fais marcher les 2 roues en même temps pour avoir un rayon serré, là, c'est encore un 3e point de... Alors j'ai fait un compromis parce que sinon après il faut un ordinateur pour le faire fonctionner, quoi. Voilà. Mais sinon je prends 20 tonnes, voilà, avec cet appareil. Alors là, le moteur, j'ai été obligé de l'incliner parce que des fois je prends des vedettes et on risque d'avoir la quille qui passe ici, donc il ne fallait pas que ça dépasse la hauteur, voilà. Et puis là il y a une pompe à débit variable. Alors ça c'est une pompe de récupération, le moteur c'est de la récupération. Après bon, les tubes je les ai achetés à la ferraille, les pneus sont neufs quand même. Ah oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai que elle est géniale votre machine. Ah mais j'ai calculé ça pendant 2-3 ans. Vous lancez pas un brevet, mais un brevet ça vaut rien. C'est un tire-palette géant, le brevet il a été déposé il y a longtemps. Ah ouais. On peut pas, je peux pas. Et puis même, bon, je vais déposer un brevet et après, il faut le fabriquer. Un engin comme ça, les Italiens en fabriquent. Pour porter entre 25 ou 30 tonnes, ça coûte 100 000 €. Oui. Alors, moi, je ne vais pas vous faire payer le transport du bateau de là-bas à là. Je vais payer la manutention, le calage, mais pas le transport. Moi, ça me va bien parce que ça me permet de ranger plus de bateaux. Mais voilà, c'est tout. Donc cet appareil, en fait, il n'est pas rentable. Bon, moi, je l'ai fabriqué, il me revient complet, il me revient à 10 000 €. Là, c'est rentable. Mais quand on pense que cette pompe-là, si je l'achète neuve, ça coûte 15 000 €, rien que la pompe. Ça, c'est des pompes qui travaillent à 400 bars de pression en continu. On peut les monter jusqu'à 600 bars de pression. Celle-là, elle était montée sur un chalutier. C'est la pompe qui servait à faire marcher le truc pour tirer le chalut. Voilà. D'accord, Et là, le client, il m'a dit, bon, je l'ai amenée à réparer, elle est morte, tu la veux, je te la donne. Voilà. Elle est mortadelle. Et celui-là, il porte combien? Il peut aller jusqu'à 20 tonnes. 20 tonnes. Ah putain, c'est beaucoup. Bon, c'était moi le reporter, mais je pense que je me suis fait attraper la place. Comme d'habitude, Voilà. Petite Flo s'est fait Après, avoir. c'est vrai que bon,
il faudrait, bon moi je l'ai fait parce que voilà, c'est un engin que je rêvais depuis un moment. Puis bon, comme j'ai un autre terrain là-bas, des fois il y a des voitures qui gênent pour prendre le virage, c'est embêtant. Ouais, c'est super Surtout que l'autre il faisait 4 mètres de plus en longueur. Ah ouais. Donc là je l'ai raccourci de 4 mètres, les 4 roues directrices, on passe de Ça passe partout. n'importe où, ouais. Ça passe de partout. Impressionnant. Voilà. C'est génial. Et ça, c'est pas mal, ça, parce que pour éviter que mais le câble ça se coince, ça a été fait vite fait quand j'ai fait les essais parce que Ah ouais, sinon se coince. Ouais. là où j'ai travaillé beaucoup, c'est pendant la pandémie, tout était fermé, donc Ah je ouais. me suis attaqué à tout l'hydraulique. Et puis c'était pratiquement prêt, donc j'avais même mis un câble d'occasion et j'ai monté ça vite fait. Depuis ça fonctionne, ça fait 2 ans que ça marche comme ça, mais j'ai refait une poignée comme il faut, avec un câble comme il faut. Ça c'était pour faire les essais, mais c'est le provisoire équilibre. Non, c'est-à-dire que l'année dernière, j'ai été obligé de changer les roues du gros appareil là, parce qu'elles étaient abîmées. Et c'est l'hiver dernier. Et le problème c'est que ces roues là, ben, ces pneus ils se fabriquent plus. Maintenant c'est du tubeless. Et les tubeless ils sont 2 cm plus petits. Donc il a fallu que je récupère des jantes plus petites, que je refasse les perçages. Puisque bon, ça c'est des jantes que Ah oui, ça que j'ai correspondait pas. récupérées. Ouais, ça correspondait pas. Et ça correspondait pas, et en plus, ces jantes-là, elles étaient plus larges, donc j'ai été obligé de les rétrécir pour les adapter sur ma machine. J'ai passé plus de mois à usiner, à tourner, à souder, et puis en plus, bon, j'en avais fait une, mais il fallait que j'en fasse 3 autres. Donc j'ai laissé tomber, là il me faut refaire la peinture, il me faut arranger, il y a des fuites, remettre ma commande que j'ai là, qui est toute neuve. Bon, il y a des bricoles à faire, mais bon, en attendant, il marche. Pour finir, Et puis, j'ai la batterie qui fait pip pip. Le petit nom du monsieur de la création quand même, le petit nom. Comment s'appelle-t-il ce monsieur qui a fabriqué ça? Henri. Monsieur Henri. Voilà. Monsieur Henri. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, c'est jeune. Hein.